Pour cette semaine, nous vous plongeons vers l'univers des films romantiques, histoire d'illuminer votre week-end après la Saint-Valentin. Et oui, chers cinéphiles, que vous soyez en couple ou en solo, la sélection des quelques films repérés dans la rubrique News vous émerveillera sans doute. Bonsoir et bienvenue à tous. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7 Magazine, la rubrique News va s'atteler sur de films de romance en ce week-end après la Saint-Valentin. Vous retrouverez des films tels que 50 nuances plus claires, Love Forever et autres. Restez aux aguets pour suivre la surprise de la semaine dans le gros plan. Et prenez rendez-vous avec les prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Et l'actrice Jessica Chastain fera l'objet du portrait pour ce numéro. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. 50 nuances plus claires vous plonge dans la vie des jeunes couples Christian et Anna, un film mêlant érotisme, romantisme et suspense. Suivez. C'est donc le troisième volet de la saga adaptée de roman d'E.L. James. 50 nuances plus claires vous plonge dans le défi de la vie maritale de jeunes mariés Christian et Anna, mêlant ainsi la romance, l'érotisme et le suspense. Réalisé par James Foley, 50 nuances plus claires, 50 Shades Free marque la conclusion de la célèbre trilogie inspirée de best-sellers d'E.L. James. J'ai la chance de vivre avec toi. Cette ultime étape de la saga réunit Dakota Johnson et Jamie Dornan dans le rôle de Christian et Anastasia Gray et explore le défi d'une vie commune marquée par le secret, les blessures du passé et les nouvelles menaces. Elle est magnifique. Je l'ai achetée pour nous. Je l'adore. Christian, elle est idéalement située. Je vais vous construire une maison de rêve. Arrêtez de parler à mon mari comme si je n'étais pas là. Anna. Dans cet opus, le jeune marié semble prêt à savourer une existence luxueuse et passionnée, mais alors qu'Anastasia s'adapte à sa nouvelle vie de Madame Gray, des dangers surgissent pour mettre en péril leur relation et leur avenir. Entre romance, érotisme et rebondissement, ce chapitre final promet d'offrir une conclusion captivante aux fans de la saga. J'ai juré de te protéger, je le ferai. Tu ne peux pas m'enfermer dans une cage. J'ai fait la promesse de t'aimer fidèlement, en renonçant à tout autre, Tu as couché avec elle? et de te réconforter dans la détresse aussi longtemps que nous vivrons. Pourquoi est-ce que tu me défies? Parce que je peux. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Avec Scott Foley et Maya Refico, la Dolce Villa nous emmène en Italie pour une comédie romantique avec plein de charme. Suivez. Buongiorno, io sono Eric Field. Parla italiano. Male. È tipico americano. I understood that. Hi, Dad. So you're buying an Italian villa? Small towns are selling old houses for €1 to bring new people in. The mayor was telling me all about the whole scheme. At least you admit it's a scheme. Dad, this is Francesca Pucci, mayor of Montezeta. Okay. De la romance mêlée à la comédie, Scott Foley, Violente Placido et Maya Refico nous plongent cette fois dans ces beaux films titrés La Dolce Villa. Réalisé par Mark Water, combine les éléments typiques d'une comédie romantique, des relations humaines complexes, des situations drôles et bien sûr, la magie d'un cadre idyllique. Figure it out. Dad's worried. Cioccolato, per favore. You're Italian in some. It's in process, yes. American, son. Les films racontent l'histoire d'Eric, interprété par Scott Foley, un homme d'affaires pragmatique qui se rend en Italie pour dissuader sa fille Olivia, Maya Refico, de restaurer une villa abandonnée qu'elle a achetée pour une bouchée de pain. Mais au fil de son séjour, il découvre le charme de la Dolce Vita italienne, fait des rencontres inattendues et voit ses certitudes sur la vie, l'amour et le bonheur vaciller. The €1 price tag makes sense now. For €1, you expect the Sistine Chapel? You realize that DIY means do it yourself. It's best villa in town, huh? You say that about every place. See. How are you going to support yourself? I'll figure it out. Dad's worried. Cioccolato, per favore. You're Italian in some. It's in process, yes. American, son. Entouré d'un casting prometteur comprenant Violente Placido, Giuseppe Fita et Jenny Denucci, la Dolce Villa s'annonce comme une invitation à s'évader dans les collines toscanes avec une histoire aussi touchante qu'amusante. I think my time here in Italy may be coming to a close. Then we should keep it professional. Could I really change at my age? You're still young-ish. 1, 2, 3. Were you on a date? What? No.
Not a date, no. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Barbara Broccoli et Michael Wilson, les producteurs de la saga James Bond, n'ont pas encore affirmé le nom du successeur de Daniel Craig. Et ils n'affirment non plus que les derniers seraient un blanc. Suivez. Martin a-t-il pu se lancer lorsqu'il s'est présenté à Barbara Broccoli, la productrice historique de la saga James Bond en quête d'un successeur à Daniel Craig, démissionnaire? De fait, ces comédiens écossais un peu inconnus au bataillon feraient depuis figure de favori pour répondre le rôle du 007. Mais alors, qui est cet acteur qui aurait effacé des tablettes Tom Holland, Henry Cavill, Régé-Jean Page, George Mackay, Idris Elba et Aaron Taylor Johnson, tout récemment pressentis pour incarner l'espion au permis de tuer? Le CV de Stuart Martin précise qu'il est né en 1986 en Écosse comme Sean Connery, l'interprète de James Bond de 1962 à 1983, qu'il a étudié l'art dramatique au Royal Conservatoire of Scotland et qu'il est surtout connu pour ses rôles dans les séries Babylon, Jamestown, Miss Scarlet, The Duke et les Médicis, maîtres de Florence. Si vous exécutez mon mari, Lorenzo promet de mettre le feu à Florence. Tu me forces la main. Toute ma vie, j'ai toujours agi dans l'intérêt de la République de Florence. Et du vôtre, et à la gloire de notre Seigneur. Cosimo, êtes-vous sûr de ne pas avoir de péché à confesser? Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et on lève le voile dans cette rubrique gros plan avec l'invité surprise du jour. C'est parti. Oyo ngai kombo na ngai Masiala nabotami na famille ya pasi pe nazali orphelin de père nalingaka koyemba mingi me ba réalité ya mokili ezosenga nateka mai. Masiala aza mwana bilaka nayebi ke un jour bakotanga kombo na ye na mokili. Maman! 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 Maman tiki Masiala! Maman ke? Maman tiki Masiala! Bonjour, je suis Andy Mutombo. Je suis cinéaste, je suis comédien et je suis doubleur. Voilà, Mbotama, c'est réalisé par moi. C'est un film genre comédie, musicale et romantique. Dans Mbotama, l'histoire parle de Masiala. Masiala, c'est un jeune homme passionné de la musique. Alors, il est issu d'une famille pauvre. Alors, il doit vendre de l'eau et en même temps chanter pour pouvoir survivre. Dans Mbotama, l'objectif, c'est de donner de l'espoir à tous les porteurs de projets, de leur dire, peu importe les difficultés, il ne faut jamais lâcher prise, il faut continuer à poursuivre ses rêves. Voilà le message qui est dans le film Mbotama. C'est un bon film, on a osé d'aller au-delà de ce que vous n'avez jamais vu, si je peux dire comme ça, mais du moins on a eu le courage d'exprimer ce qui était dans nos cœurs. Mbotama, c'est un bon film. Bientôt là, vous l'aurez chez vous. Ah, la salinini. Pardon. Bibi, nalembi humiliation. Nalembi ba menace. Fandana mobali oyo mama na yo aponeli yo. Onyo sopo na mobola. Ya omoni mama ba ngasa nyo sopo na oteka mai.
Voilà, je peux dire la particularité de Mbotama, c'est d'abord le côté technique parce qu'on a voulu faire le doublage. C'est quelque chose qui ne se fait pas ici dans notre pays, si je peux dire comme ça, excusez mon audace. Et aussi la particularité, c'est l'histoire, c'est les intrigues qui sont dans le film. On a essayé de croiser un peu les émotions, on a des moments forts. En fait, il y a un peu des vagues émotionnelles, si on peut dire. On quitte du froid pour aller dans le chaud. Et parfois, il y a le rire, parfois, il y a des pleurs. Et puis, ainsi va la vie, quoi. Donc, Mbotama, c'est un film bien réalisé, tout en respectant des émotions. C'est ça l'objectif. Le cinéma, c'est le divertissement. Alors, on a voulu marteler sur les émotions. Le doublage des sons, c'est le fait de ramener un contenu déjà réalisé au studio et refaire la voix. Alors, si ce contenu-là a été réalisé dans une autre langue, pour de raisons commerciales, vous voulez le doubler, c'est-à-dire y mettre une autre langue pour le vendre, alors c'est ce qu'on appelle le doublage. On ramène un contenu au studio, on a des comédiens du studio. Les comédiens des studios sont appelés des doubleurs. Alors eux, c'est avec ça qu'ils vivent. On prend un contenu avec la voix d'un acteur qui a tourné au plateau bien sûr. Et alors lui, son travail sera au studio, parler à sa place, soit pour changer des langues, soit pour amener un autre son. Exemple, si le contenu était tourné dans un milieu ambiant, alors lui, son travail sera de parler tout en répétant les répliques, le même texte que l'acteur, l'original, a fait. Et alors lui, il va le refaire pour éviter les sons ambiants et tout. C'est un peu ça. C'est aussi un travail qui se trouve dans le cinéma, je dirais. Et alors, je conseillerais à tous les cinéastes congolais de beaucoup plus penser aussi sur ça. Parce que le cinéma n'est pas seulement l'acting. Le cinéma, c'est aussi le côté là doublage. On peut avoir des gens qui aiment le cinéma, mais soit ils n'ont pas de bons profils, mais ils ont les voix appropriées. Alors, on peut les utiliser et puis avec ça, ils pourront gagner leur vie. C'est ça un peu le doublage. Ok, pour la réalisation de Mbotama, si je dois parler des difficultés, alors on a connu beaucoup de choses comme dans beaucoup de domaines. Pourquoi? Parce que le pays déjà, oui, tout le monde vient accuser le pays, mais c'est aussi un problème africain et ça dépend aussi de l'organisation de chaque coin et recoin et tout. Alors les difficultés sont déjà le casting, demande des décors, et lorsqu'il faut réaliser, il faut aller demander des autorisations. Et voilà, tout ça, c'est pas facile. Donc, il y a pas mal de difficultés, il y a manque d'infrastructures. Et déjà, moi, je me dis, être cinéaste au Congo, c'est sacrifier son temps, sacrifier tout ce que vous pouvez avoir. Vous vous dites, non, le cinéma d'abord, peu importe les difficultés. Donc voilà. Ok, l'identité de notre cinéma, du cinéma congolais, je ne vais pas me voiler de la face. Au Congo, ici, à Kinshasa, bien sûr, on n'a pas encore une identité bien définie. Parce que chacun sort de sa chambre, de son studio, avec ses idées et il vient réaliser ce qu'il a en tête. Donc, on peut donner les exemples de beaucoup de pays, mais je ne voudrais pas citer les noms parce que nous sommes sûrs que le cinéma congolais, quand il aura assez de conscience, de maturité, il pourra conquérir à n'importe quel pays. Donc, en parlant de l'identité, déjà la langue, on ne peut pas négliger notre langue, c'est d'abord l'identité. Un contenu cinématographique fait en lingala ne veut pas dire que c'est n'importe quoi ou n'a pas de valeur. Non, la langue d'abord, c'est l'identité
de notre cinéma. On doit marteler là-dessus et puis voir aussi nos contenus. Nous sommes africains. Quel genre de scène on peut exploiter et quel genre de scène on ne peut pas exploiter. Bien que le cinéma, c'est un monde libre parce que chacun ramène ses idées. Mais on doit faire aussi clin d'œil en arrière pour voir les règles de théâtre, j'allais dire, les règles de 3. Alors, pourquoi ne pas ramener cela dans les cinémas pour créer notre identité? Martelons sur la langue et voyons un peu à réunir nos styles ensemble. C'est à partir de là qu'on aura une identité. Mais permettez-moi et supportez-moi, je dirais que le cinéma congolais n'a pas encore une identité. Chacun se bat à sa manière. Pour la commercialisation, normalement, il faut d'abord arriver à convaincre le partenaire. Comment arriver à convaincre le partenaire? C'est lui montrer qu'il y a le besoin. Le problème n'est pas ailleurs. Le problème commence d'abord ici. La population n'a pas cette culture-là de reconnaître les efforts des cinéastes congolais. D'où les partenaires se posent la question. Un film fait en lingala, comment les vendre? Et il te dit, alors pourquoi ne pas faire le doublage? Essayez de vous vendre ailleurs. Et ailleurs va vous identifier par rapport à votre pays. Votre population l'a accueilli comment? Et c'est à partir de là que naît le problème. Le problème est tellement immense par rapport aux partenaires qui se posent beaucoup de questions. Vendre un film congolais fait en lingala, là, ça nécessite vraiment de partenaires qui s'y connaissent et des gens qui viennent pour risquer. Parce que le cinéma congolais ne se vend pas comme ça, genre un film fait avec des blockbusters et voilà, un film connu, non. Le cinéma congolais se vend avec des risques. Alors, il faut un partenaire qui vient risquer et qui vient se dire, OK, je vais faire découvrir au monde que ces cinémas existent, quoi. Voilà un peu. Donc, pour commercialiser Mbotama, on est en train de planifier de stratégies avec des partenaires et tout. Voilà, déjà, je suis très content de participer à cette émission. C'est une émission que j'ai l'habitude de suivre. Alors, je me suis dit, ici, je pourrais au moins communiquer facilement avec la population, avec tous les cinéastes aussi. Moi, je dirais premièrement à la population, aimez ce que nous faisons et donnez-nous de la force. Et n'hésitez pas de suivre toutes les projections. Partout où nous sommes, n'hésitez pas de participer parce que c'est vous qui nous donnons la force de travailler. Et si vous ne vous considérez pas dans ce que nous faisons, nous serons un peu abandonnés. Aussi aux cinéastes, je dirais, travaillons, continuons avec des recherches et donnons le meilleur de nous. Ne lâchons surtout pas prise. Ne cherchons pas des gens à condamner. Faisons confiance à ce que nous avons dans nos cœurs et ce que nous avons dans nos têtes, car demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Nayo ya kitoko ekotaki nga ntina motema oza na don. Maman, jour anniversaire na ngai ekomi pembeni. Ba-invité bakolia bakomela masanga. Mais yo kutu artisan na ngai oza te. Masiala bolingo na ngai. Okumisa nzambe ndenge lelo ochange vie. Okomi be mutu. Yama masiala ngo akomi nani? Toleka boye masiala tozonga boye masiala. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et place à la sélection des bandes annonces prévues pour cette semaine dans les nouveautés. Let's go! En fait, t'as aucune idée de qui je suis, c'est ça? Keisha Clark. Tu cours toujours alors? J'ai jamais arrêté. Et toi, t'en es où? Cette année, ça passe ou ça casse. Ok, je comprends. C'est agréable d'être compris. Wait for me,
Livraison pour Keisha? C'est clair que ces fleurs ont dû coûter bonbon. Qu'est-ce qui va pas? Justin, j'ai pas le temps d'aimer quelqu'un en ce moment. Arrête, dis pas ça. Écoute, je dois y aller. Keisha. Je trouve qu'il y a un truc plutôt cool entre nous. Ou ça pourrait, si tu nous laissais une chance. Ça faisait bien longtemps, Ethan. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez. Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez accompli, nous a conduit à ça. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière fois. Nos vies ne se définissent pas par un seul de nos actes. Nos vies sont la somme de nos choix. Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez accompli, nous a conduit à ça. Quand la certitude doit être absolue, quand la réussite semble impossible, la mission lui revient. Si toutefois il l'accepte. Pour chaque vie que vous avez voulu sauver, vous en avez risqué des millions d'autres. À présent, tout ce qui respire sur cette terre est entre vos mains. C'est toujours la même histoire, non? Vous refusez de sacrifier ceux qui vous sont chers. On a toujours été du bon côté, mon frère. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Il faut que tu me fasses confiance. Une toute dernière fois. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et on clôture avec le portrait de Jessica Chastain, l'actrice américaine. Let's go. Je m'appelle Molly Bloom. Ceci est une histoire vraie. J'ai pris une année sabbatique avant la fac de droit. J'ai trouvé un boulot d'assistante. Hé, Molly, mon poker hebdomadaire se déplace au Cobra Lounge, tu vas m'aider à l'organiser. Hé, Molly. Oui. T'en parles à personne. Jessica Chastain est née le 24 mars 1997 à Sacramento, en Californie. Elle est actrice et productrice américaine. Elle fait ses débuts professionnels en 1998 dans la pièce Roméo et Juliette. Elle étudie l'art dramatique à la Juilliard School et signe un contrat avec les producteurs John Wells. Elle fait ses premières apparitions télévisées au début des années 2000 dans les séries Urgence et New York Cour de justice. Parallèlement, elle tient de rôles au théâtre dans la série Z en 2004 et Salomé en 2006. Elle fait ses débuts au cinéma en 2008 dans le film indépendante Jolene. Tout change en 2011 lorsqu'elle reçoit une large reconnaissance de la part du public pour ce rôle dans une demi-douzaine de films dont Take Shelter, The Tree of Life et La couleur de sentiment. Sa performance d'aspirante mondaine dans ce dernier film lui vaut plusieurs prestigieuses nominations, dont 2 pour le Golden Globes et l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. En 2012, elle tient le rôle principal d'un agent de la CIA dans le thriller Zero Dark Thirty, pour lequel elle obtient le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique, ainsi qu'une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Elle fait ses débuts à Broadway la même année dans une reprise de la pièce The Heiress. Par la suite, elle participe à de grosses productions hollywoodiennes comme Interstellar en 2014, Crimson Peak et Le Seul sur Mars en 2015, Le Chasseur et la Reine de Glace en 2016, X-Men, Dark Phoenix et Ça, chapitre 2 en 2019. Elle est aussi à la tête d'affiches de drames indépendants avec Mademoiselle Julie en 2014, Miss Sloane en 2016, Le Grand Jeu en 2017 et Dans les yeux de Tammy Faye en 2011, qui lui vaut en 2022 l'Oscar de la meilleure actrice. Avec sa société de production Franklin
même film, Jessica Chastain s'affirme comme l'une des personnalités les plus féministes d'Hollywood. En 2012, le magazine Time l'a sélectionnée dans sa liste de 100 personnes les plus influentes dans le monde. Les critiques de cinéma Richard Hopper l'a classée parmi les meilleures actrices de sa génération. Vous avez vu les autres noms sur l'acte d'accusation? Allez, Molly, jusqu'où vous êtes impliquée dans la mafia russe? Pourquoi vous vous retrouvez toute seule? Où sont les gens que vous protégez en ne racontant pas tout? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et voilà, ce numéro de Ciné7 prend fin, chers cinéphiles. J'espère que les aperçus du jour vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro avec des nouveautés plutôt alléchantes. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.